kotika te o kotambola na yo fosa motema Yesu kolanda yo ngala kolemba te kokumba mela yo. Il y a des temps dans la prière où des refrains et ça aussi la tête. Il y a encore ces refrains qui est une prière qui dit oh yebi motema oh esikana suki. Merci Père. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence et pour ton exaucement. Seigneur Dieu des armées, ta parole déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur délivra de leurs angoisses. Il envoya la parole et il les guérit. Seigneur, que ce moment soit des moments bénis, parle à nos cœurs. Seigneur, instruis-nous. Que cette parole reste dans nos cœurs. Nous ne serons pas des auditeurs oublieux. Mais que ce jour reste à jamais gravé dans la mémoire d'un jeune. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un jeune qui est dans la joie et qui peut acclamer très fortement le Seigneur? Est-ce qu'un jeune qui est dans la joie peut acclamer très fortement et royalement le roi de rois, le Seigneur des seigneurs? Ça m'étonne que tu sois assis, même pendant une minute. Est-ce que tu peux célébrer et acclamer le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs? C'est lui qui habite des lumières inaccessibles. C'est lui dont Salomon dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Est-ce que tu peux acclamer royalement et très fort le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Merci Papa Stevie pour ces merveilleux moments passés dans sa présence. Et ensemble avec la jeunesse, nous vous félicitons. Nous disons nos félicitations pour les mariages. Je crois que la dernière fois vous étiez célibataire, maintenant vous êtes mariés. Est-ce que la jeunesse peut acclamer pour l'homme de Dieu qui nous a bénis? Et peut-être en acclamant l'onction du mariage peut s'attacher à ta vie aussi. Acclame très royalement le Seigneur pour l'homme de Dieu. Merci Papa. Grande est notre joie de recevoir aujourd'hui l'homme de Dieu qui n'est plus à présenter dans notre église et dans notre jeunesse. C'est quelqu'un qui est non pas seulement de l'église mais c'est aussi un membre de la famille. Le pasteur Jonathan Bavoula. C'est un honneur pour nous de le recevoir. Merci pasteur d'avoir accepté notre invitation. Sous vos acclamations, est-ce qu'on peut recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Jonathan Bavoula? Alléluia. Merci d'avoir acclamé. Moi, est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour Jésus? Acclame de manière à déranger celui qui somnole. Acclamons correctement pour le Seigneur. Je disais, acclamons correctement pour le Seigneur. Je réponds, acclamons correctement pour le Seigneur. Je ne sais pas, il y a des gens qui chattent à des heures. Tu chattes avec qui? Est-ce que tu peux arrêter de chatter et acclamer Jésus? Alléluia. Nous allons prier. Merci Père de nous rassembler. Merci pour la grâce que tu nous fais en cette nuit d'être dans ta présence et de parler de ta part. Je te demande par ton esprit de te saisir de nous et de nous utiliser comme un instrument dans tes mains afin que tes objectifs soient atteints en ces instants. Au nom de Jésus, que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de Christ et que nos vies soient transformées à lui de ce message.
Ainsi, j'ai prié dans le précieux nom de Jésus ensemble, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Aidez-moi à saluer votre voisin le plus proche, à votre gauche, à votre droite. Je suis tellement heureux d'être là encore en cette année, dans notre merveilleuse retraite. Je bénis Dieu pour la grâce de la vie qu'il nous prête et surtout la force de pouvoir être ensemble avec vous. Et je dis infiniment merci à Dieu pour notre précieux Père. Je parle de Papa Louis. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de notre papa? Une grande école pour nous, une grande bénédiction. Merci beaucoup, Papa. Merci pour tout. Et merci à toute la hiérarchie de la jeunesse. Et merci à vous tous qui êtes là. Et je dis aussi merci à Dieu pour la vie de son serviteur, le frère Steve. Est-ce qu'on peut encore bénir Dieu pour la vie de son serviteur? Quand vous devez prêcher, quand vous facilite déjà l'atmosphère, ça vous permet juste de couler. Amen. Oh, je disais Amen. Amen. Merci beaucoup, cher Cordon Madi. Je n'ai pas vu le pasteur Amiel aujourd'hui. Merci pour la main d'association. Je vais nous inviter à lire un seul texte cette nuit. Et nous allons parler pendant quelques minutes et ensuite prier. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole du Seigneur? Jean chapitre 2, à partir du premier verset. Jean chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible déclare ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, il n'y eut de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur, nous reprenons nos places. Alléluia. Le grand thème de cette retraite, c'est Outre Neuve. Et dans ce thème, j'aimerais nous parler sur les anciens vases et les nouveaux vases. Quelqu'un dit avec moi, les anciens vases et les nouveaux vases. Vous savez, les Juifs avaient une culture différente en ce qui concernait les célébrations des fêtes. Ce texte nous présente une cérémonie de mariage. Et quand ils avaient l'habitude de célébrer les mariages, ils fêtaient pendant beaucoup de jours. Ça pouvait aller jusqu'à 30 jours. Vous imaginez déjà le budget qu'il faut pour faire le mariage en un jour. Mais eux fêtaient des fois le mariage en 30 jours pour la simple raison que certains membres de famille pour venir devaient faire le pied. Et en faisant les pieds, ça prenait des jours et des jours pour arriver au lieu de fête. Ce qui justifie la raison pour laquelle dans cette fête qui avait beaucoup de jours, les vases qui avaient le vin n'avaient plus de vin. Et Jésus arrive dans cette fête et ce problème se présente dans la fête. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire constater que les vases qui portaient le vin étaient adaptés pour porter le vin. Et les vases qui servaient à la purification ici, ce sont des vases que l'on mettait à l'entrée pour que ceux qui venaient à la maison, soit pour rendre visite, aient la possibilité de nettoyer leurs pieds. Parce que comme Israël est un pays désertique, en marchant, les gens attrapaient beaucoup de saleté et ils avaient la culture de laver les pieds des visiteurs. C'est la raison pour laquelle Jésus dit à Simon le lépreux, toi tu n'as même pas pris le soin de laver mes pieds, mais cette femme a brisé son parfum de valeur pour me nettoyer les pieds. Donc c'était dans leur culture. Et là, il se pose un problème avec les vases qui avaient le vin,
Mais Jésus, pour résoudre le problème, n'utilise pas les mêmes vases qui avaient les vins, mais il utilise des vases qui n'avaient pas encore l'expérience de porter le vin. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous voulez vivre une nouvelle dimension avec Dieu, vous devez être capable de vous vider et capable de venir vers Dieu comme quelqu'un qui n'a aucune expérience dans le passé. Voilà pourquoi Jésus dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Quand vous lisez cette histoire, ça se place dans un contexte dans Matthieu 9 où Jésus était face à des pharisiens. S'il y a des gens qui ont combattu et compliqué le ministère de Jésus, ce sont les pharisiens, les scribes, les sadducéens, toutes ces classes de nobles juifs, des hommes religieux, s'opposaient à ce que Jésus faisait. Et là, Jésus se présente, vous verrez même quelque part, on est en train de dire à Jésus, mais toi, tes disciples ne jeûnent pas comme jeûnent les disciples de Jean-Baptiste. Et là, Jésus donne un principe important pour dire, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Ces hommes avaient tellement l'expérience sur la religion qu'ils n'étaient pas prêts à se vider de leur connaissance de la religion pour recevoir le nouveau vin qui était le message que Jésus emmenait. En d'autres termes, ils étaient habitués au système de la loi, au point où ils étaient choqués de voir le système de la grâce commence à fonctionner. Et Jésus dit là, vous ne pouvez pas accéder à ce nouveau système si vous n'acceptez pas de devenir de nouvelles personnes. Voilà pourquoi, lorsque Dieu veut faire des choses par toi, il fait d'abord des choses en toi. Voilà quelqu'un. Dieu ne fait rien par toi sans faire quelque chose en toi. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Lorsque vous venez à Jésus, avant qu'il vous donne le nouveau vin, il change votre nature afin que vous soyez capable de porter le nouveau vin. Et si vous voulez bien comprendre de quoi il s'agit ici, il s'agit d'un système de pensée. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'une des grandes prisons du monde qui n'a pas de cadenas, c'est la prison des pensées. Les gens sont enfermés avec le droit de sortir, mais personne ne sort. Et ces hommes, les pharisiens, étaient dans la prison des pensées. Pour eux, leur manière de penser était correcte. Pour eux, leur manière de voir la religion était correcte. Et là, Jésus dit, c'est impossible de recevoir un nouveau message si vous ne vous videz pas de l'ancien message. Voilà pourquoi l'une des grandes difficultés qui empêchent au message du Christ d'avoir place dans vos vies, ce sont les choses que vous avez apprises jusqu'au jour où vous avez reçu l'évangile. Sachez ceci. Vous êtes ce que vous êtes avant de devenir chrétien. Ça veut dire, vous êtes Congolais avant de devenir chrétien. Donc, vous êtes Congolais avant d'avoir la conscience que Christ existe et qu'il est mort pour vous. Cela veut dire que pendant toutes ces années où vous n'aviez pas encore la conscience sur Christ, vous avez développé un style de vie, un comportement. Et quand vous recevez Jésus, vous devez impérativement être vidé de tout ce que vous avez développé en vous avant Jésus. Donc, tu es Congolais avant d'être chrétien. Et la mentalité des Congolais peut te suivre même quand tu es chrétien. Et tu risques de te comporter en crétin. Voilà quelqu'un. Alléluia. Oh, alléluia. C'est comme ça que l'apôtre Pierre dit que Christ nous a rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos parents. C'est comme ça, vous verrez, il y a des gens qui prient, qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui croient que la protection est liée à une corde qu'on met autour de la hanche. Vous verrez des gens qui prient, mais qui croient que lorsqu'on me vole quelque chose, je dois aller voir un féticheur. Pourquoi? C'est le système dans lequel tu as longtemps vécu. Et on ne peut pas mettre du vin nouveau en toi si tu ne t'es pas totalement vidé de ce que tu as eu depuis toutes ces années. Ma prière, c'est que dans cette retraite, que tu sois vidé de toutes les croyances. Je répète, que tu sois vidé de toutes les croyances ancestrales, traditionnelles, toutes les croyances que tu as développées, afin que le message de Christ prenne place en toi. Donne-moi un bon amen. Hein? Vous savez, quand on était enfant, je regrette beaucoup l'enfance. Un jour, j'avais avalé les grains de l'orange. Et quelqu'un m'a dit, tu vois comme tu as avalé ça, l'arbre va pousser en toi. J'ai fait un deuil ce jour-là. J'ai pleuré. J'ai dit, donc les gens vont commencer à cueillir l'orange en moi.
Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu cet arbre. Quelles sont les choses auxquelles tu crois qui empêchent au vin nouveau d'entrer? Alléluia. Voilà pourquoi, dans cette fête, les anciens vases n'avaient plus de vin. Les vases qui servaient à porter le vin étaient dorénavant vides. Et vous devez savoir que lorsque vous voulez voir la gloire de Dieu, vous devez avoir certaines attitudes qui permettent à Dieu de déposer le nouveau vin en vous. Et je prie au nom de Jésus que Dieu dépose un vin nouveau dans votre vie. Si vous le croyez, dites Amen. Alors, je vais vous donner quelques caractéristiques des anciens vases. Et ensuite, je vous donnerai des caractéristiques du nouveau vase. Et puis, vous allez choisir vous-même qu'est-ce que vous voulez être. Avancez. La première caractéristique des anciens vases, c'est qu'ils ont l'odeur de l'ancien vin. Alléluia. Les vieilles outres n'ont plus de vin, mais ces outres ont l'odeur de l'ancien vin. Ce sont ces types de personnes qu'on voit à l'église qui n'ont plus Dieu, mais qui ont l'odeur de Dieu. Des personnes que l'on voit à l'église qui te parlent des grandes expériences, des grandes choses qu'ils ont eu à faire, avec beaucoup de gros témoignages. Nous, quand on avait commencé, nous, quand on faisait. Donc, il a encore l'odeur du vin, mais il n'a plus de vin. Ce sont des personnes que tu peux rencontrer en route qui te donnent des versets bibliques, mais ils n'ont plus le Dieu de la Bible. Donne-moi un amen, je te parle. Hein? Il y a des personnes comme ça qui ont l'odeur de l'ancien vin, mais ils n'ont plus le vin en eux. Et Dieu n'a pas besoin que tu aies l'odeur de sa présence. Dieu a besoin que tu aies sa présence. Je dis, Dieu n'a pas besoin que tu aies l'odeur de sa présence, mais Dieu veut que tu aies sa présence. Il y a des personnes comme ça qui sont dépourvues de Dieu, mais qui ont tellement vécu des choses avec Dieu que lorsqu'il te parle de Dieu, tu as l'impression que cet homme connaît Dieu. Il a une profonde relation avec Dieu. Mes frères et sœurs, faites attention. Il est possible que l'odeur du vin puisse te faire penser qu'il y a encore le vin pendant que le vase n'a plus de vin. Je dis pendant que le vase n'a plus de vin, pendant que le vase n'a plus de vin. Et dans cette retraite, Dieu n'a pas besoin de voir des hommes qui ont seulement l'odeur du vin, mais Dieu a besoin d'équiper des hommes qui auront dorénavant le vin à donner aux hommes. Car les hommes ne consomment pas l'odeur, les hommes consomment le vin. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que Dieu te donne la capacité de porter le vin. Quelqu'un me donne un amen, je commence à prêcher ce matin. Je prie que tu ne sortes pas de cette retraite qu'avec l'odeur de l'atmosphère de la présence de Dieu qui s'est manifestée ici, mais que tu sortes avec la présence de Dieu. Je dis que tu sortes avec la présence de Dieu. Et c'était le problème des pharisiens. Les pharisiens avaient l'odeur des choses de Dieu, mais ils n'avaient pas Dieu. Tu parles à quelqu'un? Les pharisiens connaissaient la loi sans connaître le Dieu de la loi. Voilà pourquoi si tu penses que la loi est plus importante que Dieu, tu risques de rater le Dieu qui a inspiré la loi. C'est pour cela que lorsqu'on amène une femme surprise en flagrant délit d'adultère devant Jésus, on lui dit selon la loi on doit la lapider, mais ils ne savent pas que celui qui a édicté la loi peut écrire une nouvelle loi. Voilà pourquoi pendant qu'il pense à la condamnation de cette femme, Jésus écrit une nouvelle loi et il donne un principe. Il dit que celui d'entre vous qui n'a pas le commis de péché soit le premier à lancer une pierre sur cette femme. Et la Bible dit après cela Jésus s'est mis à écrire. Cela veut dire le plus important n'est pas la loi. Le plus important c'est l'esprit de celui qui a inspiré la loi. Oui mes frères et sœurs, car la grâce aussi est une loi, mais c'est une loi différente de l'ancienne loi, parce que l'ancienne loi exigeait la sanctification avant de voir Dieu, mais la grâce te permet de voir Dieu et de devenir saint en voyant Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin, je prie au nom de Jésus que Dieu te déconnecte de l'esprit des pharisiens. Je suis venu ce matin pousser quelqu'un à quitter l'esprit des pharisiens. Arrête de dire à l'époque je chantais bien, on veut te voir chanter encore. Je dis on veut te voir chanter encore. Arrête de dire nous quand on prêchait on veut te voir prêcher encore. Arrête de dire nous on a longtemps cherché Dieu, cherche Dieu encore. Donne-moi un amen, je te parle ce matin. Continue encore à faire des efforts dans la présence de Dieu. Continue à porter le vin. Et je crois au nom de Jésus que quelqu'un ce matin n'aura pas seulement l'odeur du vin, mais il aura le vin. Et c'est comme ça que les pharisiens étaient. Eux ils connaissaient la loi, mais ils n'avaient plus Dieu. Le deuxième problème des anciens vases, c'est l'orgueil de l'expérience. Vous savez, à force de faire une chose, on pense qu'on a développé la maîtrise dans l'action. Voilà pourquoi Dieu souvent n'appelle pas des experts. Dieu appelle des personnes qui ne maîtrisent pas pour qu'il leur donne l'expertise. Si tu penses que Dieu aura besoin de toi à cause de tes compétences, Dieu prend des incompétents qui les rendent compétents, car Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais Dieu qualifie les appelés.
Donne-moi un amen, je te parle ce matin. Dieu ne prend pas ceux qui connaissent tout. Dieu ne prend pas des hommes qui ont été entraînés avec des bombes nucléaires. Dieu prend quelqu'un qui était avec des brebis dans la brousse, quelqu'un qui n'a pas l'expérience d'affronter Goliath, mais qui peut voir que Goliath est un incirconcis. Car alors que toi, tu as la taille de Goliath, lui, David, est tellement court qu'il peut voir ce qu'il y a en dessous de la robe de Goliath. Et souvent, les personnes qui ont l'expérience de la guerre pensent que Goliath ne peut pas tomber parce qu'eux n'ont pas fait tomber Goliath. Ce sont les gens qui viennent à l'église et disent: ah petit, l'orgueil de l'expérience. Et c'est ça le problème des anciens vases. Les anciens vases ont l'orgueil de l'expérience. Nous quand on était, nous quand on chantait, nous quand on faisait, nous on a fait des choses. Mes frères et sœurs, lorsque tu veux vivre une nouvelle expérience avec Dieu, tu dois oublier tout ce que Dieu a eu à faire avec toi dans le passé. Tu dois oublier tout ce que Dieu a eu à faire avec toi dans le passé. Voilà pourquoi Jésus ne les a pas renvoyés vers des vases qui avaient déjà l'expérience du vin, mais Jésus les a envoyés vers des vases qui n'avaient pas encore porté de l'eau et qui n'avaient pas encore porté les vins. Et Dieu m'envoie dire à quelqu'un: toi qui n'as pas encore porté une nouvelle dimension, c'est pour toi qu'il est venu. Il n'est pas venu pour les experts, il est venu pour ceux qui sont prêts à se vider, ceux qui sont disponibles. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin: le Dieu de la Bible a besoin de toi. Il a besoin de toi car il y a un nouveau vin qui est en train de descendre, et ce vin n'a pas besoin de tes expériences. Peu importe ce que tu as fait il y a 5 ans, peu importe ce que tu as fait il y a 10 ans, oublie ces choses. Dieu a de nouvelles choses qu'il veut commencer à faire avec toi. Est-ce que je peux entendre un amen vibrant dans la salle? Je dis, il y a de nouvelles choses que Dieu est en train de commencer. Je dis, il y a de nouvelles expériences que Dieu est en train d'écrire. La Bible déclare: ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus tout ce qui est ancien, car voici, je vais faire une chose nouvelle qui est au point d'arriver. Je vois une chose nouvelle arriver dans la jeunesse d'Élim, et cette chose nouvelle viendra par des personnes sans expérience, des personnes qui n'ont jamais porté le vin, mais des personnes qui ont juste de la disponibilité, des personnes qui pendant que l'on prêche ils disent amen, des personnes qui pendant que l'on prêche ils intercèdent, ils disent: Seigneur, je veux une nouvelle dimension. Seigneur, je n'ai pas l'orgueil de l'expérience. Des fois c'est l'orgueil de l'expérience qui fait qu'au lieu d'écouter la parole, tu cherches les fautes. Alléluia. Oh non, il a fait des fautes de français. Hein? Alléluia. Il y a des gens comme ça, surtout ceux qui ont fait la théologie. J'ai aussi fait la théologie. Mais c'est l'une des maladies que la théologie donne aux gens. Au lieu d'être béni par la parole, tu commences à regarder: il n'a pas respecté l'herméneutique, il n'a pas respecté l'homilétique. Sa présentation du message n'est pas structurelle. Frère, quelle structure Pierre avait le jour de la Pentecôte? Il a gagné 3000 âmes. Toi, avec tes structures. Je parle à quelqu'un ce matin. L'orgueil de l'expérience. Et on a des gens comme ça. Va répéter pour chanter. Non, à mon niveau. Nga, répépenza. Pas de l'oramiquette. Allons intercéder pour les malades. Non. Non, on a une autre dimension d'onction. Vous savez, j'étais choqué récemment. On avait une croisade à meeting avec un Américain qui venait des États-Unis. Et cet homme a 48 ans de ministère. C'est un vieux papa, l'évangéliste. Il opère dans la guérison comme pas possible. Et j'étais choqué. Avant qu'il monte sur la chaire pour prêcher, il a demandé d'aller se soulager. Et quand il est allé se soulager en revenant, il a entendu la salle où il y avait la chaudière, les intercesseurs en train de prier. Il a demandé qu'on l'emmène là-bas. Il est entré, il s'est mis à genoux, il a dit aux intercesseurs: priez pour moi. Et 48 ans de ministère, il demande aux intercesseurs de prier pour lui. Toi, tu as fait des demi-visions. Des demi-visions. Et bandé soukana katikati. Tu n'as même pas vu, tu as donké. Depuis que tu as donké, tu donkas et tu devins orgueilleux. L'orgueil de l'expérience. Voilà pourquoi, des fois, pour briser en toi l'orgueil de l'expérience, même si tu exerces bien, Dieu peut te faire échouer en public. Je parle à quelqu'un. Dieu peut te faire une grosse erreur en public. Tu dis: Seigneur, tu m'as menti. Comment j'ai entendu? De la même manière que j'entends. Alléluia. La plus grande dimension que tu peux atteindre dans le ministère, ce n'est pas la tête de Jésus, c'est ses pieds. Si tu sais arriver seulement à ses pieds, rester là, alors c'est là que tu vas grandir. La troisième caractéristique
Les anciens vases, c'est qu'ils aiment la visibilité. Les anciens vases, les vieilles outres aiment la visibilité. Ce sont des vases qui aiment être vus. Ce sont des vases qui aiment être exposés. Les anciens vases étaient des vases qui étaient à l'intérieur de la fête, alors que les vases qui servaient à la purification étaient à l'extérieur parce que c'était comme des vases de la toilette. Mais regardez l'intelligence et la folie de l'action de Dieu. Il y a un problème à la cuisine, mais Jésus demande qu'on prenne les vases de la toilette pour résoudre un problème à la cuisine. Vous imaginez ça? Parce que ces vases-là, on servait avec le vin que les gens buvaient. Et les vases de purification, on lavait avec les pieds. Donc c'était sale. Jésus prend ce qui est sale pour résoudre un problème de gens propres. Je parle à quelqu'un, mais regarde pas comment tu es. Jésus peut t'utiliser comme ça. Oh, je parle à quelqu'un. Et les anciens vases aiment la visibilité. Ils sont vus. Ils sont dans la fête. Les gens puisent là-bas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas pour ceux qui aiment la visibilité. Dieu est pour ceux qui aiment la fidélité. Ceux qui restent dans le secret. Ceux qui, même quand on ne les classe pas pour chanter, même quand on ne les classe pas pour prêcher, ils sont là dans la présence de Dieu. Que Dieu nous donne des personnes qui savent aller dans le cache-toi, qui savent rester dans l'intimité. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que le Dieu de la Bible, c'est celui qui peut faire que l'homme qui n'est pas visible au radar de Samuel soit l'homme qui doit être loin, car le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui expose les hommes qui restent dans sa présence. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne cours pas derrière les caméras, ne cours pas derrière la chair, cours derrière la présence de Dieu. Reste simplement dans la présence de Dieu. Et je crois au nom de Jésus que le Dieu de la Bible voit ta fidélité et un jour il te permettra d'être exposé au devant des hommes. Que Dieu tue en toi la soif de la visibilité. Donne-moi un amen, je te parle ce matin. Que Dieu tue en toi la soif de la visibilité. Que Dieu tue en toi le désir d'être vu par les hommes. Le plus important, ce n'est pas que les hommes te voient. Le plus important, ce n'est pas que le pasteur te voie. Mais le plus important, c'est que tu sois vu par Dieu. Je dis, le plus important, c'est que tu sois vu par Dieu. Je me fous de savoir si on regarde ce live. Mais le plus important, c'est que Dieu sait que je suis en train de le servir en cette nuit. Je me fous de savoir si on va te filmer pour qu'à la maison, on soit sûr que tu étais occulte. Mais le plus important, c'est que Dieu t'a vu dans sa présence. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où Dieu va utiliser des hommes cachés. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, Élie pensait qu'il était le seul parce qu'il était visible. Mais Dieu avait en stock ceux qui n'étaient pas visibles. Il y avait 7000 hommes qui n'étaient pas connus, même par Élie, mais que le ciel connaissait. J'aimerais te dire, même si on ne te connaît pas, le ciel te connaît, le ciel te connaît. J'ai dit, le ciel te connaît. Et le témoignage du ciel est plus important que le témoignage de la terre. Et je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus que le ciel parle favorablement sur la vie de quelqu'un. Donne-moi un meilleur amen ce matin. Je vois des hommes qui étaient cachés, que Dieu va décider d'exposer. Je vois des personnes qui étaient inconnues aux yeux des hommes, mais que Jésus va prendre pour les exposer au devant de tout le monde. L'heure est arrivée où nous n'aurons pas les gens qui ont seulement des selfies avec Jésus, mais nous aurons des personnes qui ont réellement l'intimité avec Jésus. Car tu peux avoir une photo avec le président de la République sans avoir son numéro de téléphone. Et le plus important, ce n'est pas la photo, mais le plus important, c'est la relation. Et Dieu ne peut pas que tu aies des selfies avec lui, mais Dieu veut que tu aies une relation avec lui. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi Zachée n'a pas fait comme les Congolais qui aiment les selfies, mais Zachée a préféré emmener Jésus dans sa maison. Mes frères et sœurs, la photo avec le roi ne te change pas, mais la relation avec le roi te change. Et je prie que tu n'aies pas de photos de Jésus, mais que tu aies une relation avec Jésus. Je dis que tu aies une relation avec Jésus. Tu me donnes le meilleur de tes amens ce matin. Je vois Jésus se révéler à quelqu'un. Tu ne seras pas dans une dimension que d'avoir des selfies, mais tu seras dans une dimension où tu entreras réellement dans l'intimité. D'ailleurs, dans la vraie intimité, il n'y a pas d'appareil photo. Oh my God. Je dis, dans la vraie intimité, on ne fait pas de photos. Qui a déjà vu, sauf dans les sextapes, mais dans la vraie vie, des mariés, c'est faire des photos. Dans l'intimité, jamais. C'est quelle intimité que tu as quand tu vas à la montagne, tu fais des vidéos en prière. Ça veut dire que quand Dieu est avec toi, il ne se déshabille pas. Parce que le jour où il s'est déshabillé sur la croix, même le soleil s'est éteint. Oh, je parle à quelqu'un, même le soleil s'est éteint. Pourquoi? Parce que dans l'intimité avec Dieu, ce n'est pas la visibilité qui compte. On dit à ton voisin, même quand on ne te voit pas, continue à servir Dieu.
Dis-le, même quand tu n'as pas de poste stratégique à l'église, continue d'aimer Dieu. Même quand tu fais des grosses offrandes sans qu'on te cite sur la chair, continue à donner à Dieu. Même quand tu fais des grandes choses sans que l'on parle de toi, continue à servir, continue à servir. Je dis continue à servir. Dieu est celui qui regarde ce que les hommes ne voient pas. Lorsqu'un homme a des choses précieuses, il les met dans sa chambre. Mais Dieu, quand il a des choses précieuses, il les met dans une poubelle. Parce que personne ne prendra le temps d'aller fouiller une poubelle. On sait que là-bas il n'y a pas de bonnes choses, mais Dieu cache des grandes choses, des trésors précieux là où les hommes ne peuvent pas soupçonner. Et j'aimerais te dire, continue à rester là dans la présence de Dieu sans être vu par les hommes, mais vu par Dieu. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Et la quatrième caractéristique des anciens vases. Donc si tu vois déjà que tu es comme les anciens vases, tu dois changer. Amen. Hein? Oh, alléluia. Sinon quand on mettra le nouveau vin, tu vas éclater. La quatrième caractéristique des anciens vases, c'est qu'ils ont la forme, mais il manque le fond. Alléluia. Les anciens vases avaient la forme des vases qui portent les vins, mais ça n'avait plus de vin. C'était vide de la substance. Et à quoi sert un vase de vin qui n'a pas de vin? À quoi sert un chrétien qui n'a pas Christ? À quoi ça sert que tu aies la coiffure des prophètes sans être prophète? À quoi ça sert que tu mettes de longues robes sans onction? Oh, je parle à quelqu'un. Le ministère, ce n'est pas les donguis. Donne-moi un amen, hein? Toi, les jours où Dieu t'a appelé, toi, tu as directement pensé aux habits. Tu n'as même pas encore répondu à l'appel. On ne sert pas Dieu avec un appel manqué. Hein? Le plus important de l'appel, ce n'est pas la notification de l'appel, c'est le message de celui qui t'a appelé. Tu peux voir que je t'ai appelé, mais tu ne sais pas ce que je voulais te dire. Regardez Samuel, il avait 2 appels manqués sans message. C'est les jours où il a répondu qu'il a eu le message. Toi, tu as vu seulement une notification de Zamba Benginga ou que ce soit ma veste. Alléluia. Qui t'a dit que tu dois avoir la forme de la piété? Non, tu dois être saint, réellement saint. Tu dois être réellement ouin. Tu dois avoir le fond, la substance de l'intérieur. Et j'aimerais vous dire, si tu as le fond d'un enfant de Dieu, ça ne se cache pas. Même si tu dis des choses aussi simples, on sentira qu'il y a quelque chose de particulier qui sort de toi. Je prie que Dieu nous donne une chrétienté qui ne sera pas liée aux apparences, mais dans le fond, même dans ta chambre en secret, tu ne te masturberas plus. Donne-moi un amen. Je dis même dans ta chambre, donne-moi un amen, je te parle. Même quand tu seras seul dans ta douche, tu ne vas plus vider les savons. Alléluia. Parce que dans le fond, tu sais que je suis un enfant de Dieu. Je suis un chrétien. Je prie que la saison arrive où tu n'auras pas que la forme des vases qui portent le vin, mais tu auras le fond des vases qui portent le vin. Je dis, tu auras le fond des vases qui portent le vin. Je prie que tu n'aies pas seulement l'accoutrement. Vous connaissez ce genre de personnes-là, non? Qui mettent des longues robes. J'ai étudié avec des gens comme ça. Hein, berger? J'ai étudié avec, vous voyez les gens là qui portent de longues robes. Comment elle qui s'habille comme ça? C'était par WhatsApp ou comment? Pantalon, je me demande, c'est entré comment? La forme sans le fond. La forme sans le fond, sans le fond. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu es vraiment enfant de Dieu? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu es vraiment enfant de Dieu? Tu es sûr que personne n'a ton sexe stable. Ils attendent que tu montes. Tu es sûr que personne n'a tes nudes tel que tu es assis là. Toi. Personne n'a tes nudes. Toi. Tu es sûr? Tu es sûr que si on fouille tous les hôtels de ces quartiers, on ne va pas trouver des identifiants? Tu es sûr? Pourquoi sur le baptême? Alléluia. Je peux te donner mon téléphone. Que tu fouilles comme tu veux. Il n'y a rien. Tu ne vas rien trouver. Rien.
Si tu veux, je te donne ça maintenant. Je paie ça. Ça se déverrouille déjà par reconnaissance faciale. Mot de passe avec des X, des arrobases. Mot de passe compliqué comme la fin du monde. Parce qu'à l'intérieur, il y a des bombes. Pourquoi ton téléphone s'ouvre qu'avec ton visage? Il y a des dossiers. Je prie qu'avant la fin de ces cultes, que tu supprimes. Je dis que tu supprimes au coup, effacer en haut. Tu vas effacer les choses liées à l'ancien vin, à l'ancien message. Les pharisiens avaient toute l'apparence avec des longues robes, mais des hypocrites. Hypocrites. Vous savez ce que veut dire l'hypocrisie? C'est porter un masque. Donc tu caches ton vrai visage, tu portes un masque. Hypocrite. Toi, tu es hypocrite. Je sers en Christ, tu pries ici, non? Mais tu as 4 copains. Toi, hypocrite. Makambwa Sony. Makambwa Sony. Pinza Sony. À ta place, j'ai honte. Alléluia. À ta place, j'ai honte. J'ai honte à ta place. Si j'étais toi, j'allais prendre la décision maintenant. Tant qu'il te aussi, il en a plaqué bango. Oh, boy, non, il y a 4. Viens avec moi, Seigneur Jésus. Je veux avoir le fond d'un vrai chrétien. Dis-le, Seigneur, je veux avoir le fond d'un vrai enfant de Dieu. Alléluia. Et voici les caractéristiques des nouveaux vases. C'est ce que tu es en train de devenir. Je dis, c'est ce que tu es en train de devenir ce matin. La première caractéristique des nouveaux vases, c'est l'humilité d'apprendre. Alléluia. Oh, alléluia. Les nouveaux vases, mes frères et sœurs, ont l'humilité d'apprendre. Les nouveaux vases ont l'humilité de recevoir. Voilà pourquoi la chambre haute n'est pas remplie des gens qui maîtrisent la loi, mais la chambre haute est remplie des hommes qui ne maîtrisent rien, mais qui sont là et ils sont prêts à recevoir. Ils sont prêts à apprendre. Et je prie que Dieu te donne l'humilité d'apprendre. Je prie que Dieu te donne l'humilité d'apprendre. Le problème n'est pas ce que Dieu a fait hier, mais le problème c'est la soif que tu as aujourd'hui. Le problème c'est la soif que tu as aujourd'hui. Mes frères et sœurs, la croissance dans la relation avec Dieu nous fait devenir comme des enfants. Et les enfants ont la capacité de toujours apprendre. Les enfants apprennent de tout. Les enfants font l'émulation. Quand ils voient papa, ils veulent être comme papa. Et plus tu grandis en Dieu, plus tu deviens enfant de Dieu. Plus tu grandis en Dieu, plus la soif d'apprendre grandit en toi. Et je prie que Dieu te donne cette humilité que les anciens, que les nouveaux vases avaient. Ils étaient là, ils n'avaient pas l'expérience du vin. Ils n'avaient jamais porté le vin, mais ces vases étaient disponibles. Ces vases avaient l'humilité pour apprendre. Et je prie que Dieu te donne la disponibilité et l'humilité pour que tu apprennes. Je dis la disponibilité et l'humilité pour que tu apprennes. Je dis que Dieu te donne la disponibilité et l'humilité pour que tu apprennes. Je rêve voir Dieu susciter dans cette église des jeunes assoiffés qui seront là, culte ou pas culte. Que Dieu suscite encore cette race de personnes qui dérange les cordons, qui dérange les pasteurs pour comprendre des versets, pour comprendre les écritures. L'heure est arrivée où Dieu veut ramener l'humilité d'apprendre. Et je prie au nom de Jésus que la soif de Dieu grandisse en toi pour que tu aies l'humilité d'apprendre. Quelqu'un me donne un amen et je prie ce matin. Je dis que la soif grandisse en toi pour que tu aies l'humilité d'apprendre, que tu aies l'humilité de comprendre. Quand tu vois quelqu'un faire ce que tu ne sais pas faire, que tu aies l'humilité pour que tu viennes vers lui afin que tu apprennes, pour que tu apprennes. Je dis pour que tu apprennes. Et je vois ce matin Dieu susciter une soif en toi qui t'emmènera à découvrir une autre dimension de sa présence. Dieu suscite une soif en toi qui fera que tu ne regardes pas ton titre comme Zachée. Zachée était un homme élevé. Zachée était le chef de public. Mais ce jour-là, Zachée est monté sur un arbre. Il n'a pas regardé son titre, il n'a pas regardé sa position. Zachée voulait simplement apprendre. Il voulait simplement avoir Jésus dans sa maison. Qui veut sortir avec Jésus de cette retraite? Que Dieu te donne l'humilité d'apprendre pour qu'au sortir de ce lieu, que même tes moments d'intimité soient des moments où tu apprends. Voilà pourquoi dans la présence de Dieu, souvent on ne parle pas. Apprends aussi à rester silencieux pour apprendre, pour écouter. Je dis rester silencieux pour entendre la voix de Dieu. Je dis rester
silencieux pour entendre ce que Dieu veut te dire. Et j'aimerais dire à un nouveau vase, le Dieu de la Bible est sur le point de t'apprendre des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses qui sont là pour des personnes qui ont l'humilité d'apprendre. L'humilité d'apprendre fera que même quand on est occulte, les autres sont en train de bouder. Toi tu dis Amen, toi tu te lèves de ta chaise, toi tu te mets à crier, toi tu fais ce que tout le monde ne fait pas, parce que tu as en toi l'humilité d'apprendre, tu as l'humilité de recevoir quelque chose de particulier venant de Dieu. Voilà pourquoi il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans cette église, c'est le frère Bosco. C'est un frère particulier, alléluia. Lui, même quand tout le monde est calme, il peut passer devant, il danse, il peut commencer à crier de lui-même. Des fois vous pensez que c'est la folie, mais c'est quelqu'un qui fait des entraînements du ciel. Il a l'humilité d'apprendre. Je ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi, mais j'aimerais te dire ce matin tu dois avoir l'humilité d'apprendre. L'humilité d'apprendre. Quand tu es en contact avec la présence de Dieu, tu dois dire à Dieu, Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Seigneur, je veux une nouvelle dimension de gloire. Seigneur, je veux voir ce que je n'ai jamais vu. Je veux expérimenter quelque chose de nouveau. Où sont des hommes et femmes disponibles ce matin pour apprendre quelque chose de Dieu? Si tu es là, tu me donnes un meilleur amen. Que l'Esprit de Dieu prenne en charge ta capacité d'apprendre. La Bible déclare, quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les performances d'un joueur, il est lié à son coach. Parce que même si tu joues plus que le coach, c'est le coach qui t'apprend comment tu dois jouer au terrain. Et fais attention si tu bâtis ta carrière sur les supporters, parce que les supporters ne supportent pas tes erreurs. Je dis, les supporters ne supportent jamais tes erreurs. Seul le coach peut supporter tes fautes. Seul le coach peut rester avec toi quand le stade est vide pour te dire là tu avais mal joué. Et j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui devient orgueilleux à cause des cris des supporters risque de perdre le coach qui corrige ses erreurs, qui peut chasser ses supporters. Et j'aimerais te dire ce matin, fie-toi à Jésus. Reste là, apprends de lui, apprends à l'église, reste dans tous les programmes. Tu as bien fait de venir à la retraite. C'est une humilité d'apprendre. Tu as bien fait de venir ici. C'est une humilité d'apprendre. Et je prie que Dieu honore ta soif ce matin. Donne-moi le meilleur de tes amens et je prêche. Je dis que Dieu honore ta soif ce matin. Que Dieu te permette d'expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Mes frères et sœurs, lorsqu'on a l'humilité d'apprendre, peu importe la dimension qu'on atteint, peu importe le succès que Dieu nous donne, on est toujours là. On reste connecté à la fréquence du ciel. Et ce matin, je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour les assoiffés qui ont l'humilité d'apprendre, qui savent que Dieu a des choses à donner. Même moi qui te parle, j'ai besoin d'apprendre quelque chose ce matin. Oui, j'ai besoin de recevoir quelque chose d'exceptionnel. À chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, attends-toi à apprendre. Attends-toi à recevoir quelque chose. Attends-toi à puiser ce que tu n'as jamais reçu. La deuxième caractéristique des nouveaux vases. Oh my God. La deuxième caractéristique des nouveaux vases, c'est l'obéissance. Posons-nous une question. L'histoire finit en disant que c'était le premier miracle de Jésus. Parle à quelqu'un. Mais pourquoi Marie dit à ces gens, faites ce qu'il vous dira de faire? Écoute, ce n'est pas parce que Dieu n'a encore rien fait dans ta vie qu'il n'a pas commencé à faire. Ce n'est pas parce que dans ta vie, ça sera la première fois que ça sera pour lui la première fois de faire ce qu'il fait. Dieu il a une expérience éternelle de tout faire, même si pour toi, ça sera la première fois. Et il dit à Marie, ce n'est pas mon heure, mais Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Ça veut dire l'obéissance peut changer son temps. Quand je parle à quelqu'un, l'obéissance peut changer le temps. Obéir, ce n'est pas faire ce qu'on te dit de faire parce que tu veux. Obéir, c'est faire ce qu'on te dit de faire même quand tu ne veux pas. Et sachez que Dieu a toujours raison. Même quand il ne te donne pas la raison pour laquelle il veut que tu obéisses, il a raison de te dire d'obéir. Un jour, un groupe de missionnaires passait dans une forêt et quittait d'un village vers un autre. Et pendant qu'ils passaient, un moment, Dieu a dit à leur leader, arrêtez-vous. Regardez à droite. Et ils regardent à droite, il y avait une petite rivière. Dieu leur dit, lavez-vous. Il dit, mais Seigneur, on est pressé. La croisade nous attend de l'autre côté. Dieu dit, lavez-vous. Ils se sont arrêtés, ils se sont lavés. Après qu'ils soient
passer de là. Ils arrivent quelque part et ils voient les traces du lion. Donc quand Dieu leur avait dit, lavez-vous, le lion passait. Il y a des saisons qui ne se déclenchent que par l'obéissance. Je parle à quelqu'un. Il y a des saisons qui ne se déclenchent que par l'obéissance. Tu vois, une des grosses stupidités, passez-moi les termes, de la jeunesse, c'est des pensées qu'on connaît beaucoup. Avec le verset favori, c'est quoi? Joël 2, 28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes chères, vos fils et vos filles, vos jeunes gens et vos vieillards. Écoutez, la dimension la plus élevée du prophétique, c'est la dimension des vieillards. Parce que prophétiser, c'est voir l'avenir. Les songes, c'est avoir des souvenirs des événements passés qui vous reviennent en esprit. Donc quand toi tu vois l'avenir comme l'avenir, les vieillards voient l'avenir comme un souvenir. Donc quand toi tu vois l'avenir comme un futur, le vieillard regarde et dit, tu vois le chemin que tu prends là, au Soukaboué. C'est comme ça que Joseph ne prophétise pas parce qu'il portait le manteau d'un vieillard. Lui, il avait des songes. Parce qu'il avait l'habit de papa, un vieillard. Fais attention, même quand tu vois le futur, écoute ceux qui voient ton futur comme un passé. Même Dieu est celui qui était, qui est et qui vient, pas qui sera. Donc Dieu n'est pas en train d'aller dans un futur. Dieu quitte le futur où toi tu vas pour venir dans ton présent. Je parle à quelqu'un. Donc, ne tombe pas dans le piège à vieilloyo. Sans les vieillards, tu peux marcher vite. Mais avec les vieillards, tu marches avec assurance que tu vas au bon endroit. Regardez ces jeunes gens qui ont voulu laisser Élisée parce qu'Élisée était devenu faible, il n'arrivait pas à bien marcher. Mais c'est Élisée qui leur a fait voir où est-ce qu'il devait placer le bois pour tirer le métal. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a ton voisin Yo Kaka. Il dit, attends, Nanda, Yo Kaka. Tu n'es mato imusa nangoni. Abi musa mato ini. Yoga. Yokaka. Troisième caractéristique des, pas si c'est troisième ou quatrième, des nouveaux vases. Que les nouveaux vases attendent le miracle. La Bible dit, on a rempli d'eau ces vases avec l'intention d'attendre le vin. Les nouveaux vases ont la foi que même quand on a mis de l'eau, on aura le goût du vin. Et la Bible ne dit pas que l'eau devient du vin. L'eau a été changée en vin, de sorte que quand on prenait, c'était de l'eau, mais ça avait le goût du vin. Ça, c'est un miracle. Et seuls les nouveaux vases, ceux qui ont l'humilité là, ceux qui ont cette capacité de croire en tout ce que Dieu peut faire, qui peuvent expérimenter ce type de miracles. Et je prie au nom de Jésus que Dieu opère des miracles spectaculaires dans le vase que tu es en cette saison. Je dis que Dieu opère des miracles spectaculaires dans ta vie en cette saison au nom de Jésus. Même quand on mettra de l'eau, mais que le goût de cette eau soit le goût du vin. Même quand on mettra de l'eau, mais que le goût qui sortira de là soit un goût différent au nom de Jésus. Je prie que cette retraite soit une retraite de miracles. Je suis sûr que tu as un sujet pour lequel tu pries depuis tout ce temps. Et je prie que cette matinée soit une matinée d'exaucement où tu verras que Dieu t'aura fait vivre un miracle au nom puissant de Jésus.
tel que cela fut le premier miracle de Jésus à Canaan, je prie que tu vives un premier miracle de Jésus dans ta vie en cette retraite, et qu'au sortir de ce programme, que tu dises réellement, le Dieu de la Bible a fait un miracle dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, je décrète une saison de miracles. Je t'annonce une bonne nouvelle. On mettra de l'eau en toi sans mettre des ingrédients, mais cette eau aura le goût du vin, car Dieu est en train d'emmener un miracle. Tu ne m'as pas donné le meilleur de tes amens ce matin. Je dis, il y a une saison de miracles qui est en train de venir. Je vois Dieu faire des choses inédites. Je vois Dieu faire des choses inexplicables par le raisonnement des hommes, mais des choses que seule sa puissante main peut faire au milieu des hommes. Et je le crois sur la vie de quelqu'un ce matin. Je dis, je le crois sur la vie de quelqu'un ce matin, que Dieu libère une saison de miracles. Je dis que Dieu libère une saison de miracles. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je crois ce matin, puisque tu crois au nom de Jésus, qu'un miracle t'accompagne ce matin au nom de Jésus. Je pensais que tu allais me donner un amen de foi. Je vois Dieu faire des choses que tu ne peux même pas toi-même imaginer. Quand ça va arriver, tu diras seulement ça vient de Dieu. Tu diras, ce voyage, j'ai longtemps prié pour l'avoir, j'ai tout fait sans que je puisse l'avoir, mais comment est-ce que l'ambassade m'a contacté? Parce que le Dieu des miracles a touché le cœur de roi pour que tu vives cette faveur. Dans le nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare une saison de miracles. Je vois une eau devenir le vin ce matin. Je dis, je vois une eau devenir le vin ce matin. Je dis, je vois une eau devenir le vin ce matin. Je dis, je vois une eau qui devient le vin ce matin. Je ne sais pas c'est dans la vie de qui, mais Dieu est en train de te donner un goût particulier. Si tu me donnes un amen, je prophétise sur toi. Dieu est en train de te donner un goût particulier. Je vois Dieu télécharger un miracle qui va t'étonner. Toi-même tu te diras, comment est-ce que cette chose est arrivée? C'est parce que Elohim, Adonai a décidé de faire quelque chose de particulier. J'aime lorsque Abraham monte à la montagne avec Isaac. Isaac dit à son père, papa, je vois le feu, je vois le couteau, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham a dit à son fils, mon fils, Dieu, il a dit à son fils, mon fils, Dieu, il n'a pas dit Dieu pourvoira, il a dit Dieu se pourvoira. Pourvoir et se pourvoir, c'est deux choses différentes. Pourvoir, c'est combler un vide. Se pourvoir, c'est devenir ce qui comble le vide. Voilà pourquoi au sommet de la montagne, ils n'ont pas vu l'agneau, mais la Bible déclare qu'ils ont vu un bélier. Le bélier est le père de l'agneau. En d'autres termes, le Dieu qui se pourvoit ne te donne pas ce que tu manques, mais il te donne ce qui produit ce que tu manques. Car lorsque tu as un bélier, tu as plusieurs... Oh my goodness. Et lorsque tu as un bélier, tu as plusieurs agneaux. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a un miracle qui arrive. Dieu te connecte à la source. Demain, la main de rage, je te parle. Et Dieu te connecte à la source qui fera que tu vives des miracles. Le problème n'est pas de manquer de vin dans la fête, mais le problème c'est qui est invité dans ta fête. Si c'est Jésus l'invité, que le vin finisse, ce n'est pas un problème. J'ai un invité de marque. Lui, il ne vient pas seulement consommer, mais il vient produire. Oh. Jésus est un invité qui ne vient pas seulement boire, mais lui il vient produire. Si les hommes peuvent boire, lui il vient pour produire. Si les hommes peuvent consommer, lui il vient pour donner ce que les hommes consomment. Et j'annonce à quelqu'un, d'ailleurs le vin qui vient de Jésus a un meilleur goût que le vin qui vient des hommes. Voilà pourquoi cet ordonnateur a dit, on donne d'abord le bon vin avant de donner le moins bon. Mais comment vous avez donné le moins bon avant pour donner le bon après? Il ne savait pas que la gloire de la seconde maison surpassera celle de la première. Si le premier Adam était glorieux, le second Adam est plus glorieux que le premier Adam. Si le premier Adam a fait des bonnes choses, le second Adam est plus glorieux que le premier Adam. Car du second Adam, il a été dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et celle-ci lui mordra le talon. Jésus a écrasé la tête du problème qui a englouti le premier Adam. Et j'annonce à quelqu'un, la gloire de la seconde maison, c'est une gloire qui amène un miracle, qui amène le bon vin à la fin de l'histoire. Pendant que les hommes pensent que l'histoire est finie, un miracle vient de commencer. Tu me donnes le meilleur de tes amens ce matin et je prie que Dieu télécharge. Oh mon Dieu, je dis que Dieu télécharge une atmosphère de miracles. Donne-moi un amen de plus que ton voisin, je prêche ce matin. Je dis donne-moi un amen de plus que ton voisin, je prêche ce matin. Je sens dans l'atmosphère une onction terrible qui emmènera des miracles dans la vie de quelqu'un. Si tu le crois, que Dieu le fasse. Je dis que Dieu le fasse.
Je dis que Dieu le fasse. Et ce que j'aime avec les nouveaux vases, c'est qu'ils gardent leur nature, mais ils reçoivent la touche de Dieu. En soi, un vase d'eau ne peut pas porter le vin, ça va s'éclater. Mais ces vases ont reçu la touche de Dieu. Je vais te dire, ça sera toujours toi avec ton même visage, mais la touche divine va amener la différence. Je dis, la touche de Dieu va amener la différence. Je dis, la touche de Dieu va amener la différence. Ça sera toujours toi, mais on sera étonné de voir que tu es toujours un humain, mais une gloire particulière est entrée en toi. On ne t'a pas récompensé, on ne t'a pas fait devenir un extraterrestre, mais le problème, c'est que tu as reçu la touche de Dieu. Je prie ce matin que Dieu te touche, que Dieu te touche, que Dieu te touche. Donne-moi les meilleurs de tes amens ce matin. Que Dieu te touche, que Dieu mette sa main sur toi. Je sens le Dieu de la Bible ce matin en train de fortifier quelqu'un. Je sens la touche de Dieu venir sur toi. Les hommes savaient que tu es un vase qui ne sert qu'à laver les pieds, mais ils ne savent pas que lorsque la touche divine entre, tu peux porter le vin. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen le plus fort que celui-là. Je dis, lorsque Dieu met sa main sur toi, tu peux porter le vin, tu porteras le mariage, tu porteras le travail, tu porteras le voyage, parce que tu deviens un vase de différence. Je dis, tu deviens un vase de différence. Je dis, tu deviens un vase différent. Le problème n'est pas ta nature, le problème c'est qui te touche. Je dis, c'est qui te touche, qui te touche, qui te touche, qui te touche. Le problème n'est pas la famille d'où tu viens, mais le problème, c'est qui t'a touché, qui a mis sa main sur toi, qui t'a touché. Ce matin, le problème n'est pas comment tu es habillé, le problème, c'est qui est en train d'être touché. Le problème, c'est qui a donné l'ordre que l'on te remplisse, que l'on te remplisse, que l'on te remplisse, que l'on te remplisse. Tu seras rempli, tu seras rempli à cause de la touche de Dieu. La touche de Dieu. Ratatakadouminikiasa. Rekatuminta la mania tebe. Chompolimitadaza. Satelikis. Pratalakusata. Ekantumina yaba. Chale. Foliklasa. Matomine kinta. Satalabayash. Le problème, c'est qui te touche. Lorsqu'il met sa touche sur toi, tu deviens un vase d'exception. Tu deviens un vase d'exception. Et la dernière caractéristique des nouveaux vases, reste dans cette atmosphère, c'est qu'ils peuvent influencer la fête en restant à côté de Jésus. Lorsque l'eau qu'on avait mis dans ces vases est devenue du vin, on n'a pas déplacé les vases. On venait puiser au même endroit. Et ces vases étaient proches de Jésus. Je voudrais te dire, tu influenceras le Congo, mais tu resteras dans la présence de Dieu. Tu influenceras la nation, mais tu resteras à côté de Jésus. Je n'ai pas besoin d'avoir la place des vases qui portaient le vin. J'ai besoin de rester là où j'étais. Si c'est de là où je suis qu'il m'a donné le vin, je resterai dans la présence de Dieu. Je dois devenir ministre et rester protocole. Je dis, je dois devenir député et rester intercesseur. Je dois devenir procureur et rester protocole. Je dois devenir grand et rester choriste. Oui, tu peux influencer la fête sans changer de place. Tu peux influencer la fête sans changer de place. Toujours au même endroit, mais tu influenceras la fête. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, ne sortez pas encore de Jérusalem, restez au même endroit. Vous pouvez influencer, car ce jour-là, ils étaient au même endroit. Mais du même endroit, il a attiré plus de 3000 hommes. 3000 hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux rester au même endroit, mais la présence manda katabaya tege ketamini kompala dagayasa retanini mitofanesa ratunimi kentalos fali klashebe epai de manosite ratani konta akini matosa matomine sate shamalikea ratatekena loti manisea shalire meta shalire mintave sopinaza shati menakos la fitani klegen la klezine mazen la falesa ropa zia metuamene zupelaza fata folikleja lokitase ratavesa. Je me rends tes mains en train de battre et de dire à Dieu, je suis disponible, je suis disponible, je suis disponible, je suis disponible.
tes mains et dis-lui, je suis dispo. Prie, 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 prie. Je t'appelle l'esprit. Quand à Maïeba, c'est une affaire de disponibilité, une affaire de soif. Oh, je vois de nouveaux vases qu'il change ce matin. Si tu le peux, lève-toi de là où tu es. Si tu es à genoux, reste à genoux. Mais si tu es assis, lève-toi. J'aimerais que l'on soit en train de prier sérieusement. En battant tes mains, tu es en train de prier ce matin. Tu dis à Dieu, je suis là. Je veux un vin nouveau. Je veux un vin nouveau. Je veux un vin nouveau. Quelqu'un peut commencer à battre ses mains et à prier. Si on peut me remettre le son comme c'était avant. Ratamanikes. Et la panas. Et abayabash. Kantala mayas. Vatala tater. Prie, 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 prie. Shamae. Solingi amoe. Solingi amoe. Hey. Shamae. Nalingi amoe. Nalingi amoe. Hey. Shamae. Nalingi amoe. Nalingi amoe. Hey. Shamae. Nalingi amoe. Nalingi amoe. Hey. Shamae. Hier. Déborde encore. Shamae. Hier. Ce soir encore. Shamae. Hier. Déborde encore. Shamae. Hier. Déborde encore. Shamae. C'est une question de soif, une question de disponibilité, une question d'humilité pour recevoir ce qui a été prévu pour toi. Il me reste que 10 minutes dans ce lieu, mais j'aimerais que tu sois en train de maximiser pendant ces 10 minutes pour puiser le nouveau vin, le nouveau vin, le nouveau vin. Sita Kitapa et Kampatamaya, Sinte Kitapa et Kantupalama, Santapaya, Retatamane, Ritatamaya, Rekantopea, Santi Kintakaya, et Tantumisa, Lantatatamaya, les Tantimisa, les Kontapaya, Sinte Kitetes, Lantapa, oublie ce que tu as vécu hier, pense à ce qui est prévu ce matin, Shata, Ziante, Ziantaba, Sinte Kita,
Si tu ministres, je vais prier avec quelqu'un qui a juste soif. Soif d'une nouvelle dimension. Soif d'une autre dimension. Shada, Rekadafaya, Ritanimes, Rakapaye, Shanama, Rapaye, Rapa, Mantaba, Retapaya, Epayama, Shadebre, Zia, Leta, Retapaya. Est-ce que tes mains peuvent battre et tes prières monter pour soupirer après cette nouvelle dimension où tu dis à Dieu, je suis en phase vide, remplis-moi, 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 charge-moi de gloire, charge-moi de gloire. Oh my God, oh my God, la talabaya, rete prias. Il te remplit ce matin. Il te remplit d'un nouveau vin parce que tu deviens une outre neuve. Il te remplit d'un nouveau vin parce que tu deviens une outre neuve. Il te remplit d'un nouveau vin parce que tu deviens une outre neuve. Une outre neuve. Antabaya Nerebe. Santapaya. Dieu est en train de remplir les prophètes et les prophétesses dans cette salle. Il répand sur vous une autre mesure de l'onction prophétique afin qu'au sortir de ce lieu, que vous soyez des vases remplis, des vases équipés, des vases remplis d'un nouveau vin, d'un message fort centré sur la croix. Au nom de Jésus, Père, je prie pour ces hommes et femmes sur qui tu as réservé un mandat, une onction prophétique pour la saison, pour la génération. Je te prie dans cette retraite de les oindre, de les équiper d'un revêtement particulier pour qu'ils te servent avec puissance, qu'ils te servent avec détermination, avec une nouvelle et fraîche onction. Tarapaya. Oh yes. Lève tes mains, je vais chuter. Si tu es assis, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi et lève juste tes mains. Je vais prier, on va finir. Mets de côté ton sommeil. Ce n'est qu'une nuit, mais ça peut tout changer. Tout changer. Tout changer dans ta vie. Ce sont ces genres de nuits qui laissent des empreintes qu'on n'efface jamais. Dis avec moi, Père. Dis-le fort, Père. Encore, Père. Je suis devant toi. Dis-le, je suis devant toi. Et je désire être rempli de toi. Je désire être rempli de toi. Plus fort, je désire être rempli de toi. Je désire être rempli de toi. Je désire être rempli de toi. Fais-moi devenir un nouveau vase dans lequel tu mets le vin. Fais-moi devenir un nouveau vase sur lequel tu déverses l'onction. Fais-moi devenir un nouveau vase sur lequel tu déverses ta puissance. Fais-moi devenir un nouveau vase sur lequel tu déploies ta gloire.
Fais-moi devenir un nouveau vase sur lequel tu déverses ta puissance. Au nom de Jésus. 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 Cette grâce est en ce lieu. Il y a une grâce, je le sens comme ça. Une grâce prophétique. Il y a des gens, Dieu est en train d'ouvrir vos yeux. Dieu ouvre vos oreilles. Dieu ouvre votre sensibilité spirituelle. Car vous recevez de Dieu un équipement pour parler de sa part. Je sens ce mouvement se faire dans la salle. Je sens ce mouvement. Je sens ce mouvement se faire dans la salle. Tu sentiras une forte chaleur monter en toi. Il y a une gloire. Chatapa. Il y a une gloire qui descend sur toi. Une gloire, un revêtement, un manteau prophétique qui vient sur toi. Je prie au nom de Jésus que tu le reçoives, 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 que tu le reçoives ce matin, que tu reçoives cela. Une onction prophétique forte est en ce lieu. Une onction prophétique tellement forte que Dieu a décidé de mettre sur des personnes qui seront comme des sentinelles de famille. Oh Rabayash. Saint-Esprit, identifie-les. Au nom de Jésus, identifie ces hommes et femmes de partout où ils se trouvent. Identifie-les. 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 Oui. Identifie-les. 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 Je sens une forte gloire là-bas au fond. Et même ici au milieu. Il y a une forte... Oh yes. Il y a une forte atmosphère de la gloire de Dieu qui vous introduit dans une nouvelle dimension. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tes oreilles sont en train de s'ouvrir. Tes yeux sont en train de s'ouvrir. Le Dieu de la Bible est en train de déverser. Oh yes. Il est en train de déverser une onction prophétique tangible. Une onction prophétique palpable. Une onction prophétique forte. Une onction prophétique qui te poussera à pousser des cris. Qui te poussera à pousser des cris. À pousser des cris. À pousser des cris. Car il y a quelque chose de fort qui entre en toi. Père, je prie de partout où se trouvent les personnes pour qui est destinée cette onction. Que ta main les saisisse, que ta main les prenne, que ta main les oigne. Dans le puissant nom de Jésus, recevez cela, recevez cela, recevez ce manteau. Les prophètes, les prophétesses, les prophètes, les prophétesses, recevez cela, recevez cela. Power, power, au nom de Jésus. Karatata que nous Messiah. Ouais. Tane kuzani. Et quitte mano sianta. Talimini konti vini andesa. Rateni kompelina saya. Son pretenintozan. Et konti niminiante. Latani niminatus. Faire éclater zita. Chantane taniga. Et compagnie kentalas. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore d'autres personnes à qui est destinée cette onction. Je la vois descendre sur vous. Soyez juste sensibles et juste soif. Cette matinée peut être la vôtre. Oh yes. Oh glory. Iradabayande rebes. Keratamando robas. And yes. Rantane kunte nazayande. Kentani monda landa ya bagaza. E kanto menike mratabayate. Lentano me kantu minates.
Chanta mande compelidisia. Chande, yes, c'est pas encore fini. Reta mekunta. Reta mandikos. Ratame, ça va bouger de partout. Une forte grâce ce matin. Dieu a localisé des nouveaux vases. Des nouveaux vases. Des nouveaux vases. Des nouveaux vases. Ça va bouger de partout. Il y a des nouveaux vases qu'il est en train de vendre. Des nouveaux vases. Des nouveaux vases. Des nouveaux vases. Maite fina lu siante compais faïketas. Des nouveaux vases. 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 Chate, cité, Swantimanda, Cantoinesa, que toi Mikite. Des nouveaux vases. Où sont-ils? Où sont-ils? Chata, Kea, Zia. Il y a une sœur. Tu as un ministère de délivrance. Pendant que je parle, je vois le feu se poser sur ton corps. Un feu, un feu, un feu, un feu. Chantalanta, Sinte Conta, Cantus, Ratakes, Chinteles, Faraba, Seke, Sotiza, Shabayante, Shabalitaga, Serakatazo. Alamandes. C'est la sœur là-bas au fond, celle qui a tenu le mur. Il y a un ministère de délivrance fort sur elle. Fort. Et je vois comme quelqu'un qu'on est en train d'introduire dans une nouvelle dimension. Je vois quelqu'un qu'on est en train d'introniser dans une nouvelle sphère. Dieu te donne une autorité spirituelle qui fera peur aux esprits, qui fera peur aux démons. Il y a quelque chose de fort qui se passe sur elle. Je vais m'arrêter par là. Il y a quelque chose de fort qui se passe sur elle. Elle est en train de monter dans une nouvelle sphère. Bienvenue à la nouvelle dimension. Bienvenue dans la nouvelle dimension. Bienvenue dans la nouvelle dimension. Entre. Entre-y. Entre. 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 Au nom de Jésus. Une nouvelle dimension. Les brataba. Kerinas. Une nouvelle dimension. Yenta. Hey. Yenta Mayandigos. Y a-t-il quelqu'un qui croit en l'onction ce matin? Lève tes mains si tu crois en l'onction. Et si tu t'attends à une onction particulière du Saint-Esprit. Oh, il y a le feu dans la maison ce matin. Il y a le feu dans la maison ce matin. Je vois des personnes sur qui l'on met comme des chaussures. Dieu vous donne une accélération surnaturelle. Une accélération surnaturelle. Pendant que je parle, tu auras comme envie de commencer à courir. Dieu a... Tu sentiras le feu sur tes pieds et tu auras comme envie de commencer à courir. Matekito manisa, Shada, Feliatos, Fentalos, Saint-Igas. Faites attention, vous verrez comme des gens vouloir courir dans la salle. Parce qu'il y a une onction d'accélération qui est en train. Et Adabaya, Sayante, Fetilasa, Clantes. Il y a des gens qui auront comme envie de courir parce que
Une onction d'accélération. Ils auront envie de courir, j'insiste. 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 Voilà. Ça va de commencer. Ça va de commencer. Et en même temps, aucun démon ne restera dans un corps. Parce que la puissance de Dieu est en train d'opérer des délivrances terribles dans ce lieu. Je vois des maris de nuit qui quittent des corps. Ils quittent. Sortez. Sortez des corps. Sortez. Sortez des corps. Sortez. 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 Sortez des corps. Tantenimos. Recantomenis. Sortez. Sortez. Mari de nuit. Sortez des corps. Il y a des personnes qui sont sous l'emprise des mariages nocturnes. Et j'en vois 3. L'Esprit de Dieu est en train de les libérer incessamment. Oh yes.
Dis avec moi ce matin. Dis avec moi ce matin. Je me connecte. Est-ce que tu peux parler? Dis-le ce matin, je me connecte à une nouvelle dimension. Ce matin, je me connecte à une nouvelle dimension. Ce matin, je me connecte à une nouvelle dimension. Dis-le encore, ce matin, je me connecte à une nouvelle dimension. Encore ce matin, je me connecte à une nouvelle dimension. La nouvelle dimension est là. Dans ce calme, elle est là. Et je la vois sur 14 personnes. « 14 personnes. Dieu doit se vivre à la dimension de Dieu. Il faut que tu vives Dieu à la dimension de Dieu. Et c'est pour ça qu'il t'emmène dans une nouvelle dimension. C'est pour ça qu'il vient de répandre un autre parfum de sa présence en ce lieu. C'est pour ça. Oh yes. C'est pour ça qu'il a occasionné ce moment, ces instants. Vous êtes à 14. L'Esprit de Dieu dépose une mesure particulière sur vous. Particulière sur vous. Une mesure particulière. Oh, Jesus. Thank you for your grace. Je vois une liste qu'on est en train de déchirer. Et ainsi me parle le Seigneur. Tout ce qui était ciblé par la mort, Dieu vient de vous redonner la vie. Cet agenda du diable ne vous frappera pas. Vous n'allez pas mourir. Au nom de Jésus. Je peux prier pour toi.